L'île Bouchard est totalement liée à la fête de l'Immaculée Conception, puisque les enfants, le 8 décembre, sont venus prier ici dans cette église. Et donc c'est à partir de ce 8 décembre que la Vierge Marie a donné son message. Et ce matin, nous avons célébré Marie toute belle, conçue sans péché, préservée du péché originel par une grâce venant déjà de la Pâque de son Fils. Mais peut-être devons-nous approfondir le sens de l'expression « l'Immaculée Conception ». Et donc c'est ce dont je parlerai d'abord. Et ensuite, nous pourrons contempler la foi de Marie. Je disais ce matin dans l'homélie que la pureté de sa foi est immédiatement liée à sa conception immaculée. Et puis nous pourrons nous demander s'il y a un lien entre ce nom donné à Marie, l'Immaculée Conception, et ce nom dont elle se nomme elle-même à Lourdes, à Bernadette. Bernadette lui demandait son nom depuis quelque temps. Et elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et puis ici, elle l'a redit. Et nous pouvons nous demander donc s'il y a un lien avec le vocable aussi Notre-Dame de la Prière. Est-ce qu'il y a un rapport entre le nom de Marie, l'Immaculée Conception, et le vocable Notre-Dame de la Prière? D'abord, l'Immaculée Conception. Donc Marie a été conçue sans péché. Nous croyons donc à sa conception immaculée, mais pourquoi la désigne-t-on comme l'Immaculée Conception? Que l'on dise que Marie est conçue sans péché, pas de problème, nous y croyons, mais pourquoi l'appelle-t-on l'Immaculée Conception? Eh bien, en fait, on l'appelle l'Immaculée Conception sans doute parce qu'il n'y en a qu'une, et qu'il n'y a jamais eu d'autre conception immaculée que celle de Marie, et parce que cette expression devient comme son nom nouveau. En 1830, avant la définition du dogme, Marie apparaît rue du Bac à Paris et demande à Sainte Catherine Labouré de faire frapper des médailles avec cette inscription « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Marie s'engage elle-même dans cette longue dispute entre les partisans de la conception immaculée de Marie et leurs opposants. Et en 1858, soit 4 ans après la définition du dogme, Marie elle-même dit son nom à Bernadette, après être restée silencieuse pendant plusieurs apparitions sur son identité. « Je suis l'Immaculée Conception », terme que Bernadette était incapable d'inventer et qu'elle a retenu par cœur. Elle venait ainsi, à Lourdes, confirmer le dogme défini par le pape Pie IX après une large consultation des évêques. Pendant des siècles, les chrétiens se sont disputés pour savoir si l'on pouvait dire que Marie avait été conçue sans péché. Dès le début de l'Église et la prise de conscience de la place unique de Marie dans le mystère de la rédemption, les disciples du Christ ont affirmé sa sainteté et sa pureté. Un exemple, saint Éphrem le Syrien, qui a vécu au IVe siècle, il écrit ceci, « Pleine de grâce, toute pure, toute immaculée, toute sans faute, toute sans souillure, toute sans reproche, toute digne de louange, toute intègre, toute bienheureuse, vierge d'âme, de corps et d'esprit, arche sainte, belle par nature, tabernacle sacré, que le Verbe a travaillé de ses mains divines, complètement étrangère à toute souillure et à toute tâche du péché. » Au cours des siècles, on commence à célébrer liturgiquement la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, sans que ça fasse l'unanimité. Saint Bernard, qui était un grand amoureux de la Vierge Marie,
s'opposer aux chanoines de Lyon qui célèbrent cette fête. Et il n'est pas content contre les chanoines de Lyon qui célèbrent la fête de l'Immaculée Conception. De leur côté, alors saint Thomas d'Aquin lui-même s'oppose à cette affirmation de la conception immaculée de Marie. De leur côté, les franciscains s'opposent aux dominicains et croient que Marie a été conçue sans péché. Il faudra du temps et un long travail de l'Esprit Saint dans l'Église pour que peu à peu on arrive à la définition du dogme, préparé en quelque sorte et confirmé par Marie elle-même. Les orthodoxes et les protestants encore plus bien sûr, reprochent aux catholiques d'avoir défini un dogme qui n'a pas de fondement dans les Écritures. Et par ailleurs, comment comprendre ce dogme à la lumière d'une autre affirmation de la foi chrétienne? Jésus est l'unique sauveur de tous les hommes, de toute l'humanité, depuis Adam et Ève jusqu'au dernier être humain. Donc, comment Marie a-t-elle pu être conçue sans péché? A-t-elle pu être sauvée en dehors de son Fils, l'unique sauveur? Alors nous savons que non. Il est intéressant de noter dans la citation de saint Éphrem qu'il part de l'appellation par laquelle l'ange Gabriel salue Marie, comblée de grâce. Voilà, pleine de grâce. Il s'agit donc, les exégètes nous disent que c'est le mot grec qui est traduit par combler de grâce, est un participe passé passif désignant une action passée, plutôt désignant un état actuel dû à une action passée et qui ne doit rien donc à l'action de la personne désignée. Marie est comblée de grâce, ça a été fait avant qu'elle-même puisse prouver sa sainteté d'une certaine manière. Avec l'arrivée de l'ange, Marie est comblée de grâce avant qu'elle ne dise son oui, donc avant qu'elle ne dise oui. Elle est comblée de grâce. Et c'est pourquoi elle peut dire ce oui avec fermeté et confiance. Marie est comblée de grâce depuis toujours. Elle est graciée, c'est son identité. Cet état de grâce touche son être même. Le fondement biblique peut se trouver dans cette expression comblée de grâce. Donc voilà, la Bible la désigne sous ce nom et qui signifie quelque chose qui s'est passé avant même qu'elle dise son oui. Donc c'est une action de Dieu à son égard. Et d'une certaine manière, comblée de grâce et Immaculée Conception sont des noms qui expriment le mieux son identité. Il aurait été plus simple pour Bernadette, qui était bien loin des querelles théologiques et des définitions dogmatiques du pape, que Marie lui dise qu'elle était la Vierge Marie, qu'elle était la mère de Jésus. Mais elle se présente sous ce nom étrange, je suis l'Immaculée Conception. Depuis la Genèse et l'annonce d'une hostilité entre le serpent et la femme, en passant par la prophétie d'Isaïe, au chapitre 7 d'Isaïe, « Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel. » Et puis l'autre prophétie de Michée, « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. » Et donc, voilà, depuis cette femme de la Genèse jusqu'à la femme de l'Apocalypse, donc il semble que Dieu a un projet très précis. Et il semble que jusqu'à la naissance de Marie, Dieu prépare justement cette femme qui va enfanter un fils, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et donc, voilà, Dieu prépare celle qui deviendra la mère de son fils.
Dans le choix de Marie et sa préparation, il y a bien l'intervention de Dieu. Comment comprendre l'hostilité entre le serpent et la femme si cette femme annoncée avait cédé au serpent comme Ève? Comment comprendre la prophétie du livre de la Genèse qui annonçait cette hostilité si la femme avait cédé, si Marie avait cédé à la tentation? On n'aurait pas dit cela, hein, bien sûr. Il semble que le serpent n'ait aucune prise sur cette femme, comme l'Apocalypse nous le confirme. Il n'a pas de prise sur cette femme, parce qu'elle est pure de tout péché et qu'elle ne cède pas à la tentation. Quand, pour nous pécheurs, d'une certaine manière, Satan a une prise. Sur Marie, il n'a pas de prise. Le serpent a prise sur l'humanité blessée, qui a besoin d'être libérée, rachetée. On imagine difficilement la mère du Fils de Dieu comme une femme manquant de foi, cédant à la tentation du péché en pensée, en parole, par action et par omission. Comment une femme blessée par le péché aurait-elle pu donner naissance au Fils de Dieu, le Saint par excellence? Comment imaginer que Marie ait été seulement purifiée au moment de la venue de l'Esprit Saint qui a conçu en elle le Fils de Dieu? Non, elle était déjà toute pure, toute comblée de grâce. Peut-on imaginer qu'elle n'ait pas été totalement pure dès sa plus tendre enfance et donc dès sa conception? Non. Si les Écritures ne sont pas très explicites sur la conception immaculée de Marie, non seulement elles ne contredisent pas ce dogme, mais elles le rendent concevable. C'est parce que nous lisons et méditons les Écritures que nous pouvons dire cela. Cela signifie-t-il que Marie n'a pas eu besoin d'être rachetée? Non. L'Église a toujours dit qu'elle était la première des rachetés. Elle est, comme tout être humain, sauvée par son Fils Jésus, et ce, dès sa conception. Elle est transformée par une grâce qui vient de la croix de son Fils. On peut dire qu'il y a une anticipation pour Marie. Si en effet la mort et la résurrection de Jésus qui nous sauvent interviennent à une époque donnée, à un moment précis de l'histoire, les effets du salut du Christ s'étendent sur toute l'humanité depuis le premier homme jusqu'au dernier. Donc cet événement inscrit dans l'histoire a un effet bénéfique et salvifique. On peut dire que les effets sont rétroactifs d'une certaine manière. Et donc, Marie a été sauvée par son Fils Jésus. Elle a été préservée des blessures du péché originel. Voilà. Elle est la fille bien-aimée du Père. Marie est donc libre du péché, libre du doute que le démon a infusé dans le cœur de nos premiers parents. Elle correspond totalement à la grâce de Dieu. Elle collabore pleinement dans une confiance totale à la volonté bienveillante de Dieu. Comme je le disais ce matin, elle est toute centrée sur Dieu, toute donnée. C'est pourquoi elle pense rester vierge dans un état de vie qui marque la nouveauté du Christ. La virginité dans l'Ancien Testament, c'était une catastrophe pour une femme. Et il y en a une dans la Bible qui va pleurer sa virginité. Et donc avec Marie, parce qu'avec Marie, on inaugure les temps nouveaux, la grâce du Christ agit déjà en elle, et donc le monde nouveau est déjà là. Et donc avec Marie, on peut concevoir la virginité consacrée, signe du royaume que Jésus est venu instaurer. Vierge de corps, de cœur et d'âme, Marie n'a jamais été attirée par les idoles. Ses désirs sont unifiés. En fait, elle a un seul désir, c'est d'atteindre Dieu, le seul bien dont elle sait qu'il peut combler son cœur. Marie est une fontaine de grâce toute pure, limpide, un havre de paix, qui redonne dans l'adoration de Dieu et le service du prochain tout ce qu'elle reçoit de Dieu. Donc voilà quelques mots sur l'Immaculée Conception. Et je le disais, donc la Vierge Marie, donc voilà, la conception immaculée de Marie est directement liée
où elle est la cause directe de sa foi toute pure. Et donc le Concile Vatican II parlait du pèlerinage de foi de la Vierge Marie. J'ai évoqué cette expression ce matin dans l'homélie. Et quand on contemple cette foi toute pure de Marie, qui va de victoire en victoire, eh bien, c'est un soutien précieux pour nous. Et il faut contempler cette foi toute pure de Marie justement à partir de ce qu'elle dit, de ce nom de l'Immaculée Conception, ce nom par lequel elle se présente à Bernadette. Je suis l'Immaculée Conception. Donc, Marie et sa cousine Élisabeth va le dire à l'Annonciation, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse celle qui a cru. Voilà, Marie, sans péché, a une foi inébranlable et limpide en Dieu, son Créateur et son Sauveur. Rien ne vient troubler sa relation à Dieu. Et durant toute sa vie, sa foi se fortifie et sort victorieuse de tous les combats. La foi est présentée donc comme une marche par le Concile quand on parle de pèlerinage de foi. C'est bien ainsi que l'a vécu Abraham, le père des croyants. Souvenez-vous, quand Dieu appelle Abraham, il lui dit « Quitte ton pays et va vers le pays que je t'indiquerai ». Et Abraham avance. Et Abraham n'a pas vu encore ce pourquoi il avait quitté son pays, mais il faisait confiance à Dieu. Et Marie fait de même. Ce qui est frappant, donc on peut parler d'une croissance dans la foi de Marie, même si sa foi est toute pure dès l'origine, il y a une progression, une marche dans sa foi. Marie a cru à ce qui semblait impossible, à ce qui était humainement impossible. Sa foi ne repose pas sur sa propre vision des choses, elle est une remise totale d'elle-même à Dieu. Marie a cru à l'appel de Dieu. Pensez déjà au moment de l'Annonciation. Marie sent un appel à se donner totalement à Dieu dans la virginité. Ses parents la fiancent à Joseph. Bon, déjà, il y a contradiction. À vue humaine, il y a contradiction. Et puis voilà que l'ange arrive pour lui annoncer qu'elle va être la mère du Sauveur. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Comment comprendre, humainement parlant, c'est pas possible. Et en Marie, de fait, elle est vierge et mère, épouse de Joseph dans la virginité et mère du Fils de Dieu. Et Marie a cru. Elle n'a pas commencé à dire « Non mais à l'ange, excuse-moi, mais je suis fiancée. » Voilà. Elle a cru. Donc elle ne s'appuie pas sur son propre jugement. Elle a adhéré de tout son être à cette parole de Dieu transmise par l'ange. Et son pèlerinage de foi commence véritablement à l'Annonciation. Et si vous contemplez, si vous méditez, vous voyez que tout de suite après l'Annonciation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se met en mouvement pour aller vers le haut pays, voir sa cousine Élisabeth, et puis de là, sans doute qu'elle va retourner à Nazareth, et puis de là, elle va aller à Bethléem, et puis de Bethléem, ils vont partir en Égypte, etc. Et donc, immédiatement, le oui de Marie, cet acte de foi, on peut dire décisif de son pèlerinage de foi, la met immédiatement en mouvement. La foi, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose c'est pas comme un objet qu'on acquérerait pour toujours, une belle décoration dans notre chambre. La foi, c'est quelque chose de vivant. Et c'est pour ça que notre foi doit progresser, doit grandir, doit être nourrie. Une foi qui n'est pas nourrie, elle s'atrophie. Et Marie, comment elle nourrissait sa foi ? Marie méditait toutes ces choses dans son cœur. Elle voyait, elle écoutait et elle méditait tout ça dans son cœur. C'est comme ça qu'elle nourrit sa foi. Et puis, nous aussi, nous avons à apprendre à écouter la parole de Dieu, à la méditer, à méditer les événements de notre vie pour grandir dans la foi, pour nourrir notre foi. Et bien sûr, les sacrements viennent nourrir notre foi. Et donc, voilà.
Marie, donc, la foi lui dit qu'elle est une étrangère ici-bas, une pèlerine, quelqu'un de passage, et donc elle va se mettre en mouvement. Et à Bethléem, elle va mettre au monde Jésus dans des conditions d'extrême pauvreté. Marie ne s'inquiète pas. Elle a souffert, mais Marie ne s'inquiète pas. Elle fait confiance à Dieu. Mais quand même, mettre au monde un enfant dans une étable, le coucher dans une crèche, c'est quand même les conditions des plus précaires. Marie fait confiance à Dieu. Et elle est éclairée justement sur ce qui se passe par l'arrivée des bergers qui viennent adorer son enfant, plus tard par l'arrivée des mages. Et Marie médite tout cela. Et puis il y a l'épisode au temple aussi, où donc le vieillard Siméon prophétise et lui annonce aussi un glaive de douleur à Marie. Et Marie avance, elle s'étonne, elle découvre. Marie, elle ne sait pas tout d'avance, mais elle a cette lumière de foi très pure qui lui permet d'avancer. Et puis, il y a ce long temps à Nazareth où il ne se passe rien. C'est la foi à l'épreuve du quotidien. Il ne se passe rien. Et Marie médite, elle progresse dans sa foi, elle vit une relation très profonde et intime avec son fils Jésus. Et au-delà des apparences d'une vie où il ne se passe rien, eh bien Marie médite. Et il y a l'épreuve quand Jésus a 12 ans, qu'il vienne à Jérusalem et qu'il le perde. D'angoisse. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi te cherchions angoissés. L'angoisse de Marie. Mais qui ne remet pas en cause sa foi. Et puis la vie publique de Jésus, et les frères et sœurs de Jésus se servent de Marie pour essayer de le récupérer en se disant il déraille. Et Marie, à chaque fois, avance dans la foi. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Aux noces de Cana, donc, elle ne se laisse pas décontenancer par cette parole étrange de Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Que me veux-tu, femme? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne se laisse pas décourager. Elle avance dans la foi, jusqu'au pied de la croix. Le pape Jean-Paul II, dans son encyclique sur la Vierge Marie, disait « À la croix, humainement parlant, Marie voit le contraire de ce qui lui a été annoncé par l'ange. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » C'est ce que lui avait annoncé l'ange. Et voilà que son fils meurt. Marie ne doute pas. Elle est debout au pied de la croix, souffrante, terriblement souffrante, mais elle sait dans la foi que Jésus est vainqueur. Et sa foi, du coup, ne se laisse pas atteindre par les ténèbres, par les doutes, mais au contraire. Et on voit comment, dans son chemin pour la foi, dans ce pèlerinage de foi, eh bien, le Seigneur conduit la Vierge Marie et lui fait traverser des ténèbres de plus en plus épaisses pour qu'elle soit victorieuse et pour qu'elle nous aide, nous, à vaincre dans les ténèbres. Nous passons tous par des ténèbres, par des nuits. Marie, elle a tenu bon. Nous sommes gagnés par le doute, nous commençons à flancher, et c'est là qu'il faut nous accrocher à Marie, et que sa foi toute pure soutienne notre foi. Alors des saints aussi sont passés par des ténèbres, c'est ce que saint Jean de la Croix appelle la nuit de la foi. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, à la fin de sa vie, a vécu une nuit très profonde. Voilà. Mais, voyez, le
Le Seigneur permet cela pour vaincre les ténèbres à travers Marie, à travers les saints, bien sûr essentiellement par son Fils Jésus, mais par la collaboration aussi de Marie et des saints. Eh bien, Jésus veut vaincre les ténèbres du monde. Et ces ténèbres sont vaincues. Et si nous avons à traverser des ténèbres aujourd'hui, nous devons savoir qu'elles sont vaincues par le Christ et que la Vierge Marie et les saints les ont traversées aussi en vainqueurs. Et donc, voilà, cette croissance dans la foi de Marie va jusqu'au pied de la croix, où elle est victorieuse, et puis sa foi eh bien, va être renouvelée par la rencontre de Jésus ressuscité. Sa foi va devenir glorieuse dans la rencontre de Jésus ressuscité, dans son ascension au ciel, et puis quand elle est aussi au Cénacle avec les apôtres, dans l'attente de l'Esprit Saint, la foi de Marie est victorieuse et d'une certaine manière toute puissante, entre guillemets. Dieu ne refuse rien à la Vierge Marie. Comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait « Au ciel, le bon Dieu fera toutes mes volontés parce que j'ai toujours fait la sienne sur la terre. » Et c'est pareil pour Marie. Marie, il y a un cantique, une hymne qui dit qu'elle a établi elle établit sa demeure dans les vouloirs du Père. Marie a établi sa vie dans la volonté de Dieu. Et donc elle fait une seule volonté avec Dieu. Donc quand on dit que Dieu fait toutes ses volontés, c'est parce qu'elle ne veut que la volonté de Dieu, Marie. Vous voyez ? Alors, donc Marie est le modèle des croyants, la mère des croyants. Et donc son immaculée conception nous éclaire, encore une fois, sur la pureté de sa foi et doit nous inviter aussi à lui demander de soutenir notre foi, comme je le disais ce matin, que Marie soutienne notre foi, voilà, qu'elle nous aide à ne pas flancher dans les moments plus difficiles et à suivre, à faire confiance à Dieu dans tout. Tout son cheminement de foi nous éclaire sur notre propre chemin, sur notre propre pèlerinage de foi, comme il éclaire le pèlerinage de foi de toute l'Église. Nous voyons comment Dieu éduque progressivement par des lumières et par des épreuves. Il fait grandir notre foi, et probablement que pour nous, le meilleur chemin pour aller vers Dieu est de nous mettre dans la foi de Marie. Voilà, de nous confier à Marie. Marie, je veux mettre ma foi dans la tienne. Voilà, pour que tu la soutiennes. C'est la grâce que nous pouvons lui demander. Alors maintenant, Notre-Dame de la prière. Le message de Marie aux enfants, le jour de la fête de son Immaculée Conception, les invitant à prier, a conduit à ce qu'on l'invoque ici sous le vocable de Notre-Dame de la prière. Y a-t-il un lien entre l'Immaculée Conception et Notre-Dame de la prière ? Bien sûr, c'est l'unique et même Marie, mère de Jésus, le Fils de Dieu. Sous ce vocable, on invoque tout d'abord la relation de Marie à son Seigneur et Dieu, la prière étant un élan d'amour filial envers Dieu, notre Père. La prière est décentrement de soi, et donc tout ce qui fait la vie de Marie est constamment référé à Dieu. La prière de Marie est le lieu où se manifeste le mieux la pureté de son cœur, qui ne se replie pas sur lui-même, qui s'oublie pour être donné à Dieu. Marie l'Immaculée n'est qu'un oui à Dieu, une pure louange, une intercession pleine de charité pour les hommes, une attirance de l'Esprit Saint. Depuis son Magnificat jusqu'à son offrande au pied de la croix, en passant par sa prière confiante à Cana, voilà, Marie n'est que oui. Et puis, depuis la prière au Cénacle avec les apôtres, dans l'attente de l'Esprit Saint, jusqu'à son intercession céleste auprès de son Fils, Marie est toute écoute, dialogue intérieur, relation filiale, fraternelle et maternelle. Marie est toute prière. L'absence de péché fait que la prière est comme la respiration naturelle de Marie, tout ordonnée à la volonté de Dieu.
Elle avait demandé, rue du Bac, que l'on dise cette prière: Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Marie, conçue sans péché, ne fait qu'un avec son Fils Jésus, au point d'ailleurs que saint Jean-Eudes parlait du cœur de Jésus et de Marie. Ouais. Comme un seul cœur, le cœur de Jésus et de Marie. Rien en elle ne fait obstacle à la volonté de Dieu. C'est pourquoi s'adresser à elle, c'est assurément prendre le chemin le plus court pour présenter nos demandes à Dieu. Marie va faire le tri. Dans ce que nous demandons à Dieu, malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc Dieu ne va pas nous exaucer. Et il y a des choses bonnes, mais que nous ne savons pas bien demander. Voilà. Et Marie va faire le tri, elle va ajuster nos demandes pour les faire correspondre à la volonté bienveillante de Dieu. Elle est toute puissante sur le cœur de Dieu parce que ses demandes sont conformes à la volonté de Dieu. Nous le voyons aux noces de Cana, comme je le disais, où elle semble se faire rabrouer par son fils, mais en fait Jésus ne fait que mettre en perspective les noces de Cana avec ses propres noces dans son sang sur la croix. Marie obtient tout ce qu'elle veut de Dieu, car elle ne veut que ce que Dieu veut. Ici, Marie nous invite à prier pour retrouver la pureté du cœur, pour nous ouvrir à la volonté de Dieu, pour être de meilleurs collaborateurs de Dieu, pour goûter les joies familiales, pour permettre à Dieu d'accomplir plus facilement son œuvre de salut. La prière purifie et fortifie la foi, l'espérance et la charité. La prière, elle est l'expression du désir. Je disais il y a quelque temps dans une homélie, « Dis-moi quel est ton désir, je dirai quel est ton Dieu. » Si tu désires simplement des objets matériels, tu mets finalement ton Dieu, enfin ton idole, sont les biens matériels. Si c'est l'argent, c'est ton Dieu. Si c'est ta gloire personnelle, voilà. Dis-moi quel est ton désir, je te dirai quel est ton Dieu. Et alors normalement la prière qui est tournée vers Dieu nous fait grandir en nous le désir de Dieu. Elle oriente notre cœur vers le bien véritable et purifie notre cœur de tous les faux désirs ou les mauvais désirs. Vous voyez, quand je prie, normalement, alors vous me direz, mais moi j'ai toujours des distractions. Oui, c'est moi aussi. Mais comment je me suis préparé à la prière? Comment j'arrive à la prière? Ou simplement par habitude, parce que je sais que comme prêtre, comme évêque, je dois prier? Ou est-ce que j'ai un vrai désir de rencontrer Dieu, de me laisser rencontrer par lui? Et ça change tout. Comment, au début de la prière, je ferme la porte à tout ce qui n'est pas Dieu et j'essaye d'exprimer mon désir de Dieu. Comment, dans la prière, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu pour centrer mon attention et, si possible, mon imagination justement sur Dieu, sur les mystères de Dieu, sur l'œuvre de salut de Dieu. Et donc, plus je prie, eh bien, plus je vais être occupé à désirer le vrai bien, et il y aura moins de place pour les autres, les faux désirs ou les mauvais désirs. L'être humain se met en dépendance de l'objet de ses désirs. Il va engager sa volonté, ses pensées, ses actions vers l'obtention de l'objet de ses désirs et établir une dépendance avec cet objet. Si cet objet est un faux bien ou un bien relatif, il rend celui qui le désire esclave, l'empêchant de tendre vers le vrai bien. Par exemple, j'ai le désir de m'acheter une belle voiture. J'ai connu comme ça, quand j'étais curé de paroisse en Provence, un monsieur dont on me disait qu'il s'était fait vraiment un cadeau de luxe, il s'était acheté une Ferrari. Simplement, il n'osait jamais la sortir, surtout
à Gardanne, dont j'étais curé, qui était une ville populaire et assez pauvre, donc il n'osait jamais sortir sa Ferrari. Et donc il allait vénérer son Dieu dans son garage, et puis voilà. Mais c'est un Dieu qui ne répond pas beaucoup. Et ce sont des satisfactions quand même assez limitées, parce qu'en plus, il n'osait pas, je vous dis, l'utiliser, de peur qu'on lui vole. Et de fait, à Gardanne, il y avait un certain nombre de voleurs. Bon. Mais bon. C'est terrible. Du coup, c'est un attachement, c'est de l'esclavage. C'est une forme d'esclavage. Mais si Dieu est l'objet premier de notre désir, comme il est le bien suprême, lui, il rend libre ceux qui le désirent. Oui, nous sommes dans une dépendance avec lui, mais une dépendance libre. Et plus je dépends de Dieu, plus il me libère, parce qu'il est le bien au-dessus de tout bien, et donc il me libère de tous les faux attachements, des attachements de tous les faux biens, vis-à-vis de tous les faux biens. Et donc il rend libre celui qui le désire, il fait découvrir à celui qui prie le véritable amour, lui fait goûter quelque chose des délices très purs du paradis. Je crois que nous avons tous un moment, presque tous, dans la prière, au cours d'une messe, goûter quelque chose de grand, de beau, quelque chose du paradis. Alors nous l'oublions très vite, mais il faut nous faire mémoire de cela. Le Seigneur nous fait de temps en temps goûter quelque chose des délices du paradis. Et c'est ce bonheur que la Vierge Marie promet aux familles. Quand une famille ou une communauté se tourne ensemble vers le vrai bien, vers Dieu qui est amour, elle goûte quelque chose de cet amour. Elle renforce leurs liens familiaux ou communautaires. Les cœurs se purifient, se décentrent d'eux-mêmes, s'ouvrent les uns aux autres dans la gratuité de l'amour. Et il y a des moments, et je vois, moi, certaines messes, certaines célébrations diocésaines, vous savez, et particulièrement les confirmations. Moi, chaque fois que je célèbre des confirmations, j'ai l'impression que l'Esprit Saint, enfin, pas l'impression, je suis sûr que l'Esprit Saint est au rendez-vous, et il se passe quelque chose. Non seulement pour les confirmants, mais pour toute l'Assemblée. Et vous voyez, on sort, il y a une joie, et une joie dont on sent qu'elle vient de plus haut que nous. Une joie qu'on se partage, mais on sent que le Seigneur a dilaté notre cœur, nous a mis au large. Et ça, c'est vrai aussi pour des grandes célébrations diocésaines, aussi la messe chrismale, et des choses comme cela, mais je le constate systématiquement pour toutes les confirmations. Quelle que soit la paroisse, quelle que soit la liturgie plus ou moins réussie, etc. Il y a quelque chose qui est donné, et c'est un avant-goût de ces délices du paradis. On se reçoit comme frères et sœurs, on est heureux d'avoir vécu quelque chose ensemble, et on sent que c'est plus grand que nous. Ça ne vient pas simplement de celui qui a célébré, ça ne vient pas simplement de la qualité des chants, c'est un ensemble de choses, et surtout, c'est la présence de Dieu qui nous a rassemblés, qui nous a unis, qui nous a nourris. Et on sort joyeux. Vous voyez ? Et donc ça fait partie, ce sont déjà les délices du paradis. Et donc cette prière nourrit et fortifie notre foi. Elle nous met au contact du Dieu vivant qui peut ainsi nous faire entrer dans son amitié et nous transformer toujours davantage à l'image de son Fils Jésus. L'Église en France particulièrement et dans le monde a traversé depuis le Concile Vatican II une grave crise de la foi due à l'oubli de la croix du Christ et à la sécularisation accélérée de la société. La foi, dans son contenu comme dans son élan, a été gagnée par le relativisme, par le doute, par l'esprit du monde. Et ça a touché toutes les communautés chrétiennes. Ça a touché bien des gens. Des prêtres se sont dit « mais à quoi ça sert, pourquoi je suis prêtre ?» Et ils ont quitté le ministère. On n'a pas à juger, c'est un constat. C'est un constat. Beaucoup en sont arrivés à prendre des distances avec la foi de l'Église pour se constituer une sorte de credo personnel. Et ce credo, en fait, est de plus en plus loin de la parole de Dieu.
et de Jésus-Christ tel qu'il s'est manifesté. Je me souviens à la sortie d'une messe, une dame me disant « oui, chacun a ses croyances ». Non. Il y a la foi de l'Église, il y a la foi de l'Église qu'on a reçue, qui est un cadeau, et il y a un seul Jésus-Christ qui s'est révélé à travers ce que les apôtres ont écrit de lui, et nous ont dit de lui, nous ont transmis de lui. Mais il y a un seul Jésus-Christ. Il n'y en a pas plusieurs. Et donc, la prière va purifier, va fortifier notre foi, va la nourrir. Et la prière avec Marie en particulier, l'humble prière du chapelet. À un moment, on trouvait que le chapelet, c'est vraiment pour les gens, pour les pauvres, les humbles. Mais enfin, quand on est quand même éclairé, qu'on a une foi éclairée, c'est autre chose, quoi. Non. La prière du chapelet, moi je peux vous dire que je le saurai pleinement au ciel, mais je suis convaincu qu'elle m'a, non seulement elle m'a tenu, mais elle m'a éclairé et elle m'a aidé. Quand je suis arrivé à Grenoble, il y a un vieux prêtre qui m'a dit « Accrochez-vous à Marie ». Et je le remercie beaucoup de m'avoir dit ça. Je m'accrochais déjà à Marie avant, mais je le remercie beaucoup de m'avoir dit ça. Et oui, la prière avec Marie, l'humble prière du chapelet, une prière répétitive. Il y a des gens qui ont besoin de réinventer à chaque fois. Et vous savez, il y a des gens qui écrivent des prières. Alors, soit ça vient du cœur et de l'Esprit Saint, il faut le faire. Soit ils sont là à chercher un peu à réinventer la prière. Non. Et voilà, donc par cette prière répétitive, nous méditons les mystères du Christ avec Marie, et cette prière nous fait retrouver la pureté de la foi, la vigueur de la foi, dans un monde qui veut évacuer Dieu de l'espace social. Voilà. Et nous sommes accrochés à notre chapelet, humblement. Donc la prière renforce la foi, la prière renforce l'espérance. Dans les moments les plus dramatiques, rien n'est perdu, comme nous le disent les événements, comme nous le montre ce qui s'est passé en 1947. Rien n'est perdu à condition que l'on prie. Rien n'est perdu. Nous devons tenir cela. Et ici, notre âme de la prière nous rappelle cela. Rien n'est jamais perdu. Après, tout dépend de Dieu. Et donc, vous voyez, la vertu d'espérance, elle s'appuie sur la pauvreté. Quand on est riche, comblé de tout, quand on veut avoir tous les moyens techniques, matériels pour vivre notre foi, quand on veut une foi tranquille en pantoufles, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance. Mais l'espérance, elle s'appuie sur la pauvreté. Et aujourd'hui, l'Église, elle traverse une période de pauvreté. Pauvreté en moyens financiers, en moyens humains. On manque de prêtres, on manque, même s'il y en a beaucoup, de laïcs engagés, etc. Et on est pauvre. Et plutôt que de se lamenter, eh bien, on avance. Et aujourd'hui, justement, cette pauvreté nous fait retrouver le sens de l'initiative et l'espérance. Je me souviens d'un jeune évêque africain qui est maintenant, qui a pris de la bouteille et du grade, et ces prêtres viennent le voir en disant « Monseigneur, voilà, j'ai besoin d'un 4x4, j'ai besoin de ceci pour ma pastorale, dans la brousse, etc. » Il disait « Bon, moi, le 4x4, je ne peux pas vous le donner, mais n'attendez pas d'avoir tous les moyens pour accomplir votre mission. Allez. Et rappelez-vous que le Seigneur a envoyé ses apôtres les mains vides. » Voilà. N'attendons pas d'avoir tous les moyens pour avancer dans la foi.
et dans l'espérance. Et encore une fois, l'espérance s'appuie sur cette pauvreté qui est décapante, mais moi je vois dans mon diocèse des communautés certaines qui se réveillent vraiment, d'autres qui sont en train de bouger, parce que la pauvreté nous oblige à bouger, nous oblige à compter moins sur nos systèmes, nos organisations, que sur le bon Dieu. Eh bien, c'est bien quand même qu'on refasse un peu plus de place à Dieu. Ça m'est arrivé dans mon diocèse à des équipes liturgiques, de dire poser une question invraisemblable, mais qui était nécessaire. C'est quelle place faites-vous à Dieu dans vos liturgies? C'est idiot de poser ce genre de questions. Mais il fallait la poser. Parce que on s'auto-célébrait un peu. Puis un moment de silence pendant la messe, du blabla, etc. Et quelle place faites-vous à Dieu? Et donc voilà, la pauvreté nous oblige, et encore une fois, elle fortifie notre vertu d'espérance. Nous savons que Dieu est fidèle à ses promesses, et que ce que nous attendons dans la foi et l'espérance est infiniment plus que tout ce que le monde peut nous proposer. Ainsi donc, voilà, par la prière, l'Immaculée Conception aide les disciples du Christ à entrer dans la vraie liberté des enfants de Dieu, en quittant le péché, en se laissant transformer à l'image du Christ pour la gloire de Dieu, pour le salut des hommes et pour leur bonheur. Et donc c'est ce que nous essayons de faire, les uns et les autres, et nous devons donc nous aider mutuellement dans ce chemin de foi, en nous appuyant encore une fois beaucoup sur la Vierge Marie. Voilà, que donc Notre-Dame de la Prière, l'Immaculée Conception, eh bien, nous aide à avancer dans la foi, nous redonne une espérance ferme. La prière de dimanche, la bénédiction des dimanches de l'Avent, hier disait que voilà, notre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Qu'elle nous donne une charité. Et que nous ne nous découragions jamais. La grosse tentation, c'est le découragement. Je n'y arrive pas. C'est l'occasion de t'en remettre encore plus à Dieu. Dire Seigneur, je n'y arrive pas, mais toi tu peux y arriver en moi. Seigneur, j'ai l'impression de ne pas avancer, mais attire-moi, Seigneur. Attire-moi. Et je crois que vraiment le temps qui est le nôtre aujourd'hui en France est un temps dans la pauvreté. Ce ne sera pas une reconquête, mais ce sera un nouvel élan de communautés plus pauvres, mais plus ferventes, et où nous verrons toujours mieux la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos pauvretés. Ça, j'en suis de plus en plus convaincu. Encore une fois, cette pauvreté est décapante, mais ça nous oblige à ne pas faire notre œuvre à nous, mais l'œuvre de Dieu. Regardez la pauvreté de Marie. Regardez la pauvreté de Marie. Sans compter alors les conditions matérielles. Vous imaginez donc la naissance de Jésus, j'en ai parlé. Vous imaginez la fuite en Égypte, etc., etc. Et Marie a toujours été pauvre. Et donc, voilà. Mais je suis vraiment convaincu que le Seigneur veut renouveler notre foi, notre espérance, notre charité, et que, eh bien, en réveillant notre foi, nous lui permettrons d'agir toujours plus avec puissance. Et moi, je suis frappé de voir combien la grâce touche de plus en plus de chrétiens. Nous sommes en train de faire notre rapport pour les visites ad limina à Rome.
pour le mois de mars. Tous les évêques de France, en 3 vagues successives, iront à Rome, rencontrer le pape et rencontrer ses services. Et donc, nous avons un rapport à faire sur les 6 ans écoulés depuis la dernière, enfin les 7 ans, ça fera depuis la dernière visite. C'était le pape Benoît XVI. Et donc, quand on regarde les statistiques, je regardais pour mon diocèse en tout cas, les baptêmes, baissés de moitié. Les mariages, baissés au moins de moitié. Mais les baptêmes d'adultes, les confirmations, grâce aux confirmations d'adultes, sont en train de monter. Et je suis vraiment émerveillé de voir comment des hommes et des femmes sont touchés aujourd'hui par la grâce de Dieu, découvrent le Christ dans l'Église et découvrent en l'Église leur vraie famille, malgré toutes les révélations horribles que nous avons subies. Et donc, le Seigneur agit aujourd'hui profondément. Et je vois des chrétiens laïcs qui s'engagent au nom de leur foi. Il y a un monsieur dont la femme, encore jeune, a un début de maladie d'Alzheimer. Et ce monsieur, avec son épouse, ils ont créé 2 maisons d'accueil pour des personnes malades d'Alzheimer, chacune d'une 15aine de personnes. Dans des conditions, tout est fait vraiment pour le bien-être de ces malades. Et ce monsieur, un jour, vient me voir, et donc il a une bonne situation dans une entreprise, il vient me voir, puis il me dit, eh bien, je sens que le Seigneur me demande de me donner plus. Bon. Là, on se sent tout petit, hein, quand on rencontre des gens comme cela. Et d'autres, il y a un monsieur qui donnait son témoignage en disant « Moi, j'étais chrétien le dimanche matin de 10h30 à 11h30. » Et puis voilà que ce monsieur a été touché par la grâce. Et ce monsieur a fait venir à Grenoble l'association Magdalena, qui s'occupe des SDF, qui fait 1 fois par semaine un dîner avec des SDF, et puis un temps de prière. Et puis donc après, ils font maintenant 3 fois par semaine des maraudes auprès des prostituées. Et il a créé une association pour sortir les prostituées qui voulaient sortir de la prostitution, pour leur trouver du travail. Voilà. Ce monsieur qui est père de famille, qui a 5 enfants, et quand vous le voyez, vous avez l'impression qu'il fait ça avec un naturel. Voilà. Et ça, c'est vraiment le fruit de la rencontre avec le Seigneur. C'est un débordement du travail de l'Esprit Saint dans les cœurs. Et donc la Vierge Marie, elle va nous dire que c'est possible pour nous. Alors, il faut se laisser un peu déranger, quelquefois, se laisser un peu appauvrir, se laisser un peu décaper, mais c'est ce que veut le Seigneur, il veut un vrai renouveau de l'Église. Et quand on entre dans cette logique, il y a la joie. Et moi, je vois dans mes communautés chrétiennes, je vois que l'enthousiasme revient. Alors ça, c'est très bon signe. On n'est plus dans la lamentation, on est moins nombreux, autrefois c'était mieux, etc. Voilà. On est sorti de cela, et maintenant, on retrouve l'enthousiasme. Alors que la Vierge Marie aussi, elle, tu sais, s'il y avait un bel enthousiasme dans son Magnificat et dans toute sa vie, qu'elle nous aide. Donc. Et c'est lié à la foi. C'est lié à la foi. C'est lié au don de soi. Alors je vous souhaite, et je nous souhaite que la Vierge Marie nous aide et que nous puissions avancer, quelles que soient nos conditions, quel que soit notre âge. Il n'est jamais trop tard pour se convertir. Il n'est jamais trop tard pour poser des actes de foi. Jamais. Il y avait, quand j'étais curé, j'avais des personnes très âgées qui me disaient « moi, je ne peux plus rien faire maintenant. » Je dis « si, vous pouvez faire quelque chose, excusez-moi. » Et le plus important, qui est la prière. Qui est la prière. S'il n'y a pas de prière, il ne se passera rien dans la paroisse. Voilà, merci à vous.